بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. For the last two sessions, Depuis les dernières sessions, nous sommes en train de parler à propos du sujet Sirat al-Mustaqim, c'est-à-dire à propos de ceux qui ont marché sur cette voie et ceux qui ont reçu les faveurs et les grâces divines. Et j'ai aussi parlé à propos de ceux qui apparemment ont marché sur la même voie, mais au lieu de recevoir la grâce divine, ils ont reçu la colère divine et la colère des autres êtres humains. Et il y a aussi ceux qui ont marché sur la même voie, mais qui malheureusement se sont égarés. Et j'étais en train de parler à propos de la lutte entre la vérité et le mensonge. Et cette lutte commence avec la venue d'un prophète. Et à la lumière de l'histoire préservée par le Saint-Coran, j'étais en train de présenter quelques événements du passé, c'est-à-dire quand les prophètes ont apparu sur terre, même si le prophétat est considéré comme la plus grande grâce qu'Allah peut octroyer à l'homme, mais ces personnes choisies ont été traitées cruellement par leurs contemporains et personne d'autre n'a été traité aussi cruellement, alors que les prophètes sont considérés comme des personnes choisies. Ils pensent que les prophètes appartiennent à la catégorie des personnes les plus choisies sur terre. Donc, dire qu'on appartient à cette catégorie est quelque chose que l'être humain ne peut tolérer. Et cela les rend furieux. Et il y a un torrent de haine qui découle de la part des êtres humains envers les prophètes, et ces personnes utilisent tous les moyens qu'ils ont afin de s'opposer à la vérité ou à ce qu'ils considèrent être le mensonge. Donc, j'accorde le bénéfice du doute à ces personnes qui se sont opposées aux prophètes. Leur déclaration est que ces prophètes sont des imposteurs. Ils n'ont pas le droit de dire qu'ils appartiennent à cette catégorie des personnes choisies. Et puisqu'ils disent qu'ils appartiennent à cette catégorie, c'est pour cette raison que notre hostilité envers eux est justifiée. C'est une déclaration absurde, dit sa sainteté, parce que ces mêmes personnes ne maltraitent pas les imposteurs, les vrais imposteurs dans ce cas-ci, ceux qui disent être des satans ou ceux qui disent qu'ils sont là pour égarer les gens. Les contemporains des prophètes ne maltraitent pas ces personnes qui égarent les autres en toute réalité. Donc, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ici dans ce cas.
il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on n'a pas besoin d'autres arguments dans ce cas. Tous les événements nous font comprendre que ces personnes sont dans l'erreur. Donc, j'étais en train de parler à propos des prophètes. Donc, assumons qu'une personne est un imposteur. Quelle doit être l'attitude des gens envers cet imposteur? Le Saint-Coran en a fait mention en détail. J'ai déjà mentionné une certaine partie la dernière fois et aujourd'hui je vais mentionner une autre partie de l'attitude que nous devons adopter. En ce qui concerne la vérité, quand les prophètes viennent, c'est-à-dire quand les prophètes viennent avec la vérité, les détracteurs des prophètes s'opposent à ce prophète. Il n'y a pas d'exception dans l'histoire de la religion. Aucun vrai prophète n'a été accepté comme un prophète véridique au début. C'est un facteur qu'on ne peut ignorer. Si dans les 124 000 prophètes qui sont venus, un prophète a été accepté au début, on aurait pu avoir des doutes à propos de cet argument. Mais tous ces prophètes ont été rejetés. Ils ont été traités comme des imposteurs. Donc, si vous vous opposez aux prophètes parce que les gens les considèrent comme des imposteurs, alors l'on doit justifier toutes les persécutions contre tous les prophètes. Et l'on doit aussi justifier la persécution que le saint prophète Mohammed soit lui a dû subir. Celui qui est venu avec les plus grands signes. Quand il est venu, ses opposants ont déclaré que tu n'as pas apporté un seul signe. Montre-nous un signe si vraiment tu es un prophète. Mais Allah répondit que Allah a des milliers de signes. Mais qu'est-ce qui peut vous convaincre? Qu'est-ce qui va vous faire comprendre que quand Allah démontre ces signes, vous devenez aveugle, vous ne voulez pas croire dans ces signes? Voilà la règle générale qui s'applique dans tous les cas. Quand quelqu'un déclare qu'il est un prophète, il sera banni et ses contemporains vont l'opposer. Et si on doit justifier cette opposition, alors on va devoir justifier l'opposition dans tous les cas des prophètes. En ce qui concerne les signes, le prophète qui est venu avec les plus grands signes, c'était le saint prophète, et les gens se sont opposés à lui avec une plus grande véhémence. Donc il n'y a pas de justification à propos de leur opposition, concernant leur opposition. À propos du saint prophète, nous lisons Et souviens-toi quand les mécréants odirent un complot contre toi pour te mettre en prison, ou te tuer, ou te chasser. Ils conçurent leur plan, mais Allah aussi conçut son plan, et Allah est le meilleur de ceux qui conçoivent des plans. Toutes les paroles qu'on a pu prononcer à l'égard des autres prophètes individuellement ont été prononcées à l'égard du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie. Toutes les punitions qu'ils ont préparées contre les autres prophètes individuellement, ils ont usé de ces mêmes persécutions ou de ces mêmes punitions contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont usé de toutes les persécutions possibles contre la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Le Saint-Coran mentionne tous ces faits et même si vous regardez ces faits à la légère, vous allez comprendre que c'était le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était la personnification de tous les prophètes et il était le meilleur de tous les prophètes. Donc, de ce fait, l'opposition devait être de la même catégorie. L'opposition contre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc pire. L'opposition contre le saint prophète, paix soit sur lui, était la plus pire. Et c'est là où nous voyons que cette bataille entre la vérité et le mensonge est arrivée à son apogée durant la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un récit très long et très tragique et on aura besoin de plusieurs sessions afin de mentionner en détail comment a débuté cette lutte entre la vérité et le mensonge et comment en le saint prophète, paix soit sur lui, et ses compagnons étaient persécutés et comment ils ont été insultés et il sera très difficile de mentionner toutes les fausses allégations que l'on a soulevées à l'encontre des croyants. Donc si Allah m'accorde l'opportunité, je pourrais en faire mention, je pourrais mentionner qu'est-ce qui s'est passé au temps du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour l'instant, je vais mentionner que les principes tout simplement dit sa sainteté. La plus grande des tortures contre la personne du saint prophète, paix soit sur lui, était le fait de l'empêcher de prier. Voilà ce que déclare le Saint-Coran. J'ai déclaré auparavant que l'hostilité envers le saint prophète, paix soit sur lui, était extrême, mais jamais il ne s'est plaint de cette hostilité. Il s'est plaint tout simplement du fait que les incroyants l'empêchaient de prier, l'empêchaient de supplier Dieu. Et durant la bataille d'Ahzab, la bataille du tranché, il a même maudit ces personnes parce que ces personnes l'empêchaient de prier et ces personnes forçaient les musulmans d'accomplir leurs 5 prières quotidiennes au même moment parce qu'ils ne pouvaient pas baisser leur garde. Cela a été mentionné dans le Saint-Coran. As-tu vu celui qui empêche un serviteur des nôtres lorsqu'il prie? Ici, le terme serviteur s'applique pour le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Donc, as-tu vu celui qui empêche notre serviteur, c'est-à-dire le saint prophète, paix soit sur lui, de prier? Donc, c'est une des plus grandes persécutions dont le saint prophète, paix soit sur lui, a été victime. Vous pouvez voir les détails des persécutions contre la personne du saint prophète, paix soit sur lui, dans les hadiths. Dans le Saint-Coran, Allah a mentionné les menaces et Allah n'a pas mentionné la persécution directe contre la personne du saint prophète, paix soit sur lui. Dieu a mentionné les points fondamentaux tout simplement, mais Dieu a considéré que ce point-ci, c'est-à-dire le fait de l'empêcher de prier, était une des plus grandes persécutions qu'il a dû faire face.
Un autre argument présenté par les opposants des prophètes afin de justifier leur persécution est que si nous les laissons répandre leur message, ils vont égarer les gens. Et nous avons de la sympathie pour ceux qui se sont déjà égarés. Et en les insultant, en les persécutant, en assassinant les membres de leur famille ou en incendiant leur maison, nous allons les forcer à comprendre la vérité. Donc, c'est une faveur de notre part. Voilà la justification que présentent les opposants des prophètes. Le Saint-Coran parle à ce propos et le Saint-Coran en fait une mention détaillée. Donc, avec ce que j'ai mentionné auparavant, j'ai brossé un tableau de l'attitude des prophètes par rapport aux persécutions. Donc, nous avons compris que leurs opposants les forçaient à retourner en arrière. Cela, on l'a vu au cours de l'histoire. Et l'attitude des prophètes par rapport à cette attitude était qu'il est impossible pour nous de faire machine arrière. Et il nous est impossible de vous plaire, même si on le voulait, parce que la force n'a aucun... La force ne peut pas nous convaincre. La force ne peut pas changer notre attitude. La force ne peut pas nous convaincre contre nos convictions. Donc, c'est quelque chose qui est hors du domaine de la foi. L'épée ne peut pas forcer quelqu'un de changer sa foi, ou l'épée ou la force ne peut pas changer les sentiments de quelqu'un. Voilà donc la réponse des prophètes contre leurs opposants. Ils disent qu'il nous est impossible, on ne peut pas le faire. Vous pouvez continuer à nous menacer, nous n'allons rien faire, nous n'allons pas faire machine arrière. Vous pouvez nous tuer, mais vous ne pourrez pas rectifier nos sentiments à travers la force. Cela est impossible. Le Saint-Coran présente d'autres arguments contre la persécution, mais la chose la plus étonnante et la chose la plus tragique qui a pu se passer dans le monde de l'islam est que aujourd'hui, les ulémas d'aujourd'hui, ou ces ulémas du passé ont déclaré que jusqu'à l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit lui, en incluant l'époque même du saint prophète, paix soit lui, la règle était qu'il n'y a pas de coercition dans la religion et personne n'aura le droit d'utiliser la force contre la foi ou contre les convictions de quelqu'un. Mais après le décès du saint prophète, paix soit lui, les règles ont changé et maintenant les musulmans ont la permission d'utiliser la force ou la coercition contre les incroyants, alors qu'auparavant c'était le contraire. C'est une allégation très grave contre le caractère du saint prophète, mais paix soit lui, et de son message. Imaginez un peu quelle absurdité. Ce n'est pas une absurdité ordinaire, mais c'est une énormité et c'est une allégation très grave contre la personne du saint prophète Mohammed, paix soit lui, car jusqu'au temps du saint prophète, paix soit lui, tous les prophètes ont protesté contre cette attitude et ils ont considéré cette attitude comme une attitude inexacte. Mais quand on l'a appliqué au saint prophète, paix soit lui, lui aussi,
il a adopté la même attitude, c'est-à-dire il n'a pas voulu convaincre les autres par la force et il s'est opposé à cette attitude. Et il est dit que soudainement il a fait volte-face et il a adopté les moyens des ennemis de la vérité. Il a adopté leurs moyens et il était forcé d'accepter ces moyens, sinon il n'aurait pas pu transmettre son message. Ce n'est pas une allégation ordinaire contre la personne du saint prophète, paix soit sur lui. C'est une allégation très très grave et c'est une monstruosité contre le saint prophète, paix soit sur lui. Et les mollahs d'aujourd'hui, sans aucune pudeur, continuent à répéter cela. Ils disent, voilà le caractère, voilà l'attitude même de l'islam par rapport aux incroyants. À propos du saint prophète, le Maulana Maudoudi a écrit que quand il a failli spirituellement, quand il a failli dans ses arguments, et quand ses arguments et ses idées n'ont pu convaincre les autres, il a utilisé tous ses moyens et il a failli. C'est là qu'il a utilisé la force, c'est là qu'il a pris l'épée et avec l'épée il a conquis l'Arabie et il les a redressés, il les a fait accepter l'islam par la force. Voilà ce que déclarent les opposants de la vérité, et cette attitude a été adoptée par les ennemis de l'islam et les ennemis de la vérité. À moins, si vraiment le seul moyen de répandre la vérité c'était par la force, alors les prophètes auraient dû accepter ce moyen et ils n'auraient pas dû parler de la persévérance ou de la conviction ou de la souffrance entre les mains de leurs ennemis. Tout cela aurait été une absurdité. Et Maudoudi va présenter que le saint prophète, paix soit sur lui aussi a abandonné les arguments et il a adopté les moyens de ses opposants et il a donné le même enseignement à ses suivants. Donc c'est une très grande énormité et c'est une monstruosité contre la personne du saint prophète, paix soit sur lui. Au nom du Khatm Nabuwat, il se pose comme des défenseurs de l'honneur du saint prophète, paix soit sur lui. Ils ont déshonoré l'islam, ils ont déshonoré le saint prophète, paix soit sur lui, et dans le même souffle, ils ont déshonoré tous les prophètes du passé. Donc, comment peut-on accepter leur point de vue absurde qui a été rejeté par le Saint-Coran et c'est quelque chose qui a été rejeté par le récit de tous les prophètes qui ont été mentionnés dans le Saint-Coran. Le Saint-Coran déclare: et si ton Seigneur avait imposé sa volonté, assurément tous ceux qui se trouvent sur la terre auraient cru ensemble. Tous auraient cru ensemble, sans exception, si Allah l'avait désiré. Allah aurait pu guider toute l'humanité vers la vérité s'il l'avait désiré. Mais il ne l'a pas fait. Il les a laissés le choix. Conséquemment, puisqu'Allah n'a pas désiré cela, il déclare: veux-tu donc forcer les hommes à devenir croyants alors qu'Allah n'a pas voulu le faire?
si vous étudiez cet argument, vous allez voir que c'est un argument, un très grand argument contre le fait que le saint prophète a utilisé la force. Allah a déclaré que cela n'est pas dans son plan que de forcer les gens à accepter la vérité. Si Allah avait désiré cela, si tel était le plan de Dieu, alors il n'y aurait pas eu un seul incroyant sur la terre. Toute l'humanité aurait accepté la vérité. Donc, comment peux-tu, Mohammed, toi qui connais les intentions de Dieu, comment peux-tu te retourner contre la volonté de Dieu et comment peux-tu essayer de changer les plans de Dieu? Certainement, tu vas pas le faire. Certainement, tu connais la vérité. Tu connais cette vérité plus que tout autre sur terre. Donc, c'est un argument contre ceux qui ont allégué cela contre le saint prophète, paix soit sur lui. Quelqu'un aurait pu avoir cette idée erronée, mais pas toi, le prophète de Dieu, toi qui as été éclairé par Dieu. Et aucune âme ne peut croire sauf par la permission d'Allah. Et il fait descendre son courroux. Ici, le terme Ridz a été traduit par courroux. Cela peut être accepté si vous étendez la signification du terme Ridz. Mais le terme Ridz en fait signifie la souillure et l'impureté et le mensonge. Tout ce qui est mensonge est considéré comme Ridz. Donc, la première signification de Ridz est plus applicable ici. Et aucune âme ne peut croire sauf par la permission d'Allah. Et il fait descendre sa colère sur ceux qui ne veulent pas se servir de leur raison. C'est ainsi qu'il manifeste le mensonge de ceux qui ne veulent pas utiliser leur raison pour ceux qui veulent suivre la voie du mensonge. Quand Allah a décidé de ne pas forcer les gens à accepter la vérité, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui choisissent le droit chemin seront séparés de ceux qui ont accepté le mensonge. Donc Allah déclare puisqu'Allah ne veut pas forcer les gens, c'est pour cette raison qu'il va faire une distinction entre ceux qui ont accepté la vérité et ceux qui suivent le mensonge. Il a séparé le pur de l'impur. Et tel est l'objectif de cet exercice. Si Allah avait forcé les gens à accepter la vérité, personne n'aurait pu faire la distinction, n'aurait pu faire la distinction entre la vérité et le mensonge. Même si à l'intérieur, ils étaient des menteurs. Ils n'auraient pas eu de choix. Ils n'auraient pas eu de choix que de suivre la vérité, parce qu'Allah les aurait forcés à suivre la vérité. L'on peut demander à nos détracteurs, ceux qui nous ont menacés d'accepter leur vérité, sinon ils vont nous tuer, sinon ils vont nous bannir, ou sinon ils vont nous emprisonner. Ils ont usé de ces trois menaces, tout comme on a utilisé les trois menaces contre la personne du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui.
la réponse qu'on les a donnée est la même réponse. Allah n'a pas décrété qu'il veut forcer les gens à accepter la vérité. Donc, qui êtes-vous de forcer votre vérité sur nous? Si Allah ne veut pas que nous soyons les vrais croyants, alors comment pouvez-vous nous transformer en vrais croyants contre la volonté de Dieu? Donc c'est un exercice futile. Vous êtes en train de suivre un chemin qui mène à la destruction. Cette voie est une voie qui va à l'encontre des voies que les prophètes et le saint prophète paix soit lui ont adoptées. Je suis étonné de voir à quel point ces personnes peuvent insister que l'islam permet l'utilisation de la force afin de répandre la vérité. Celui qui suit le bon chemin le suit seulement pour le bien de sa propre âme. Et celui qui s'égare sûrement à son propre détriment. Si en s'égarant nous sommes les vrais perdants et que personne d'autre va répondre de notre part, alors quel droit ont-ils pour forcer leur vérité sur nous? La logique est très simple, dit sa sainteté. Quiconque suit la bonne voie ou quiconque est guidé sur la bonne voie le fait pour le bien de son propre âme. Si notre voie est la bonne, alors nous le faisons pour notre propre bien-être et nous ne sommes pas en train de les forcer à nous suivre. Donc pourquoi nous forcer à rebrousser chemin? Et si nous sommes des menteurs, alors on va le faire à notre propre détriment. Quand Allah ne veut pas arrêter cela, quand Allah nous a donné le choix de nous détruire, qui êtes-vous pour nous empêcher de nous détruire? Ensuite Allah déclare, et aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau d'un autre. Vous ne serez pas responsable de la société, c'est-à-dire Allah ne va pas vous demander pourquoi est-ce que vous n'avez pas empêché ces personnes de partir à leur destruction. Mais Allah fait cette déclaration, La taziru waziratun wizra ukhra, et aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau d'un autre. Chacun va rendre compte pour sa propre personne, personne ne va rendre compte pour un autre. Voilà donc la signification de ce verset, ou du verset. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne place pas un fardeau sur une âme, un fardeau qu'elle ne peut porter. Mais si une âme suit la bonne voie, alors certainement elle sera récompensée. Et sinon elle tombera ou elle verra la destruction.
Ensuite, il déclare qu'il est difficile de décider entre la vérité et le mensonge. Et tout argument qui est basé sur le fait que vous êtes dans l'erreur et nous sommes dans la vérité n'a plus lieu d'être. Cette bataille dure des temps immémoriaux. Cette bataille dure des temps immémoriaux. Chacun considère qu'il est dans la vérité. C'est pour cette raison qu'Allah a déclaré à plusieurs reprises que c'est à Allah de décider qui suit la vérité et qui est dans l'erreur. Donc, puisque c'est Allah qui a le choix, alors qui a l'autorité de prendre une décision finale sur cette terre? Vous pouvez réfléchir dessus. Il peut exprimer ses points de vue à ce propos, mais cette personne ne peut pas faire une déclaration finale ou il ne peut pas punir la personne qu'il considère être dans l'erreur. Toute personne est libre de considérer une autre personne dans l'erreur. Il n'y a pas de doute à ce propos. Le fait qu'il n'y a pas de coercition dans la religion comprend cela aussi. C'est-à-dire, si vous considérez la religion d'un autre comme fausse, vous avez le droit de le faire. Il n'y a pas de mal à cela. Mais après avoir déclaré que cette religion est fausse, vous n'avez pas le droit de punir la personne. C'est Allah qui va décider à ce propos. Voilà donc en principe les enseignements du Saint-Coran et nous voyons ces enseignements partout sur toutes les pages du Saint-Coran. Là où nous voyons mention des batailles entre la vérité et le mensonge. Et un autre argument des opposants de la vérité mentionné dans ce verset, cet argument qui a été rejeté par le Saint-Coran, c'est l'argument du fait que c'est la majorité qui dit toujours vrai. Le Saint-Coran déclare C'était donc les versets de la sourate Al-An'am, versets 116 à 118. Et la parole de ton Seigneur a été accomplie en toute vérité et justice. Nul ne peut changer ses paroles. Et il est celui qui entend tout, l'omniscient. Et si tu obéis à la plupart de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront de la voie d'Allah. Donc, ici l'argument que la majorité dit toujours vrai tombe à l'eau. Allah déclare que c'est le contraire qui est vrai. Le saint prophète, paix soit sur lui, a été averti. Dieu a déclaré que si tu suis la majorité, certainement ils vont t'égarer. Aujourd'hui, ils nous forcent à les suivre en déclarant qu'ils sont en majorité, alors nous devons suivre la majorité. Regardez l'audacité d'un des ministres du Pakistan qui a fait une déclaration. Il a essayé de convaincre les Ahmadis à propos de cette logique. Il a utilisé des paroles très douces, mais les menaces étaient très sévères.
il a fait cette déclaration que la majorité a déjà fait une déclaration contre vous et nous avons passé cette résolution et nous avons déclaré que vous êtes des non-musulmans. Donc, pourquoi ne pas accepter la décision de la majorité? Vous n'avez pas d'autre choix que de suivre la décision de la majorité et de vous comporter comme des non-musulmans. Il dit qu'il n'y a pas de mal à cela. C'est une décision très simple à prendre. Nous avons déclaré, puisque nous sommes majorité, nous avons le droit de déclarer quelque chose à propos de vous. Donc, nous vous considérons comme des non-musulmans. Donc, suivez cette directive, c'est tout. Nous vivons dans une démocratie. Donc, au lieu de déclarer qu'Allah est unique et qu'il n'a pas de partenaire, et au lieu de déclarer que le saint prophète, paix soit lui, est son serviteur et son messager, commencez à déclarer, puisque nous vous considérons comme des musulmans, déclarer que Dieu n'est pas unique, il y a plusieurs dieux, et que le saint prophète n'est pas son serviteur et est un imposteur. Na'udzubillah. Si vous déclarez cela, nous n'aurons rien à dire contre vous, vous allez pouvoir vivre en paix. Mais si vous déclarez que l'islam est vrai et que vous déclarez que Dieu est unique et qu'il n'a pas de partenaire, nous allons vous tuer, nous allons vous persécuter et nous allons user de tous les moyens que nous avons contre vous. Voilà la déclaration d'un soi-disant ministre du Pakistan. Lui-même, dans cette déclaration, il a en fait révélé son attitude envers la religion. Une autre implication de cette déclaration est que si vous viviez dans un pays où la majorité va vous dire de renoncer à l'islam, si la majorité vous dit que si la majorité nous aurait dit de rejeter le saint prophète, nous l'aurions fait. Donc voilà l'avertissement qui a été donné au saint prophète, paix soit lui. Dieu a déclaré que si tu les obéis, si tu suis la décision de la majorité, certainement tu seras égaré. Si Allah ne nous avait pas donné cet avertissement, nous aurions pu nous égarer. Il y aurait une chance que nous aurions pu, même si c'est une chance très très éloignée, mais il y aurait eu cette chance que nous soyons égarés. Mais Allah l'a déclaré qu'il ne faut pas suivre les déclarations de la majorité. Et il s'est adressé au saint prophète, paix soit lui, en personne. Si lui-même n'était pas sauf s'il allait suivre la décision de la majorité, alors comment nous aurions été saufs si nous avions suivi la décision de la majorité? Il y a des centaines de versets que j'ai choisis, mais je vais en mentionner que quelques-uns parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y avait un aspect que j'ai pas mentionné dans ce verset, le verset Man ihtada fa inama yahdi li nafsih wa man dalla fa inama yudillu alayha. La dernière partie était wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, c'est-à-dire et nous ne châtions jamais avant d'avoir envoyé un messager. Ici, elle nous fait comprendre que l'on ne peut imposer une idéologie par la contrainte. Voilà ce que le Saint-Coran déclare dans plusieurs endroits.
Et il a aussi déclaré La taziru waziratun wizra ukhra, aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau d'un autre. Le Saint-Coran déclare Wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, et nous ne châtions jamais avant d'avoir envoyé un messager. C'est une loi inchangeable de Dieu, c'est-à-dire que nous ne punissons pas un peuple à moins que nous n'ayons envoyé un prophète pour les avertir. Apparemment, c'est une déclaration sans rapport, parce qu'auparavant, Dieu a mentionné que la contrainte ne servira à rien. Mais enfin, ici, à la fin plutôt, Dieu a menacé les gens par la contrainte. Donc, Allah déclare, celui qui suit le bon chemin le suit seulement pour le bien de sa propre âme, et celui qui s'égare seulement à son propre détriment, et aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau d'un autre. Et nous ne châtions jamais un peuple avant d'avoir envoyé un messager. Quelle est la relation entre cette clause et les déclarations précédentes? C'est-à-dire que nous ne châtions pas un peuple avant d'envoyer un prophète. Tout d'abord, Allah a déclaré que même si vous, en tant qu'être humain, vous n'avez pas le droit de châtier les autres à cause des différences doctrinales, mais Allah a ce choix et certainement Allah punira ces personnes et ces personnes ne partiront pas libres. C'est Allah qui punira ces personnes, c'est lui qui a le choix de punir et il punira les personnes qui vont rejeter les prophètes. Ensuite, cette déclaration signifie que la contrainte ne va pas guider les gens vers le droit chemin. Ce châtiment ne sera pas là pour contraire les gens, mais ce châtiment sera un châtiment à cause de leur conduite passée. À travers ce châtiment, ils ne seront pas guidés vers le droit chemin. Même si Allah utilise la contrainte, ces gens ne vont pas accepter la vérité. Le châtiment de Dieu ne va pas guider ces gens vers la vérité. Ce châtiment sera un signe de leur annihilation. Donc, la force ne servira à rien. La contrainte ne pourra pas changer les idées des gens. Et ce sujet continue et le Saint-Coran déclare que quand ils vont voir le dernier châtiment, c'est-à-dire dans le delà, ils vont déclarer « Maintenant nous avons compris la vérité. Maintenant nous avons compris, alors renvoie-nous de nouveau sur terre et nous allons nous bien comporter. » Mais Allah déclare « Non. Même en voyant ce châtiment, vous allez vous transformer. Ce dernier châtiment ne va pas vous guider vers la bonne voie. Mais même si vous retournez sur terre après avoir vu ce châtiment, vous allez vous comporter comme des malfaiteurs. » Cela veut dire que la contrainte et la conviction se trouvent aux antipodes. Les deux ne peuvent coexister. L'Est et l'Ouest peuvent se joindre, mais la contrainte et la conviction ne peuvent pas se rencontrer. En fait, la contrainte génère une force contre la vérité. Donc c'est un autre sujet, dit sa sainteté. J'ai appliqué une partie du verset à mon sujet. Ce verset a plusieurs aspects et vous voulez que je parle à propos de ce verset tel quel.
Je suis en train de suivre une ligne d'argument et seulement une partie de ce verset s'applique à l'argument que je vais présenter, dit sa sainteté. Donc, je vais me contenter de cette partie du verset et je ne vais pas parler à propos des autres aspects de ce verset. Je sais que vous êtes une personne très enthousiaste et vous voulez présenter les beautés du Saint-Coran aux autres. Le Saint-Coran déclare, puisqu'ils ont décidé de suivre le mensonge, ils nous ont contraints à les châtier, mais pas avec les mêmes objectifs. Nous avons l'objectif de les détruire et de les faire disparaître de la surface de la terre. Puisque ce sont des malfaiteurs qui veulent utiliser la force, nous avons décidé de les détruire. Pour vous rappeler ce qui se passe au Pakistan, je vais citer ce que le général Zia-ul-Haq a déclaré une fois. Il a déclaré que depuis les dernières années, le gouvernement pakistanais a pris des mesures administratives et légales strictes afin d'empêcher les Qadianis de se poser comme des musulmans. Le gouvernement a pris des mesures administratives strictes. Ils ont pris toutes les mesures possibles afin d'empêcher les Ahmadis de transmettre leur message. Et ils ont failli. Donc cela nous fait comprendre que la contrainte a failli encore une fois. Nous allons, Inch'Allah, imaginer cet Inch'Allah. Et il s'est détruit en déclarant Inch'Allah, parce qu'Allah ne va pas décréter une telle chose. Donc, quand il déclare Inch'Allah, je ne peux pas m'arrêter de rire. Il aurait dû apprendre cela d'Imran Khan. Il aurait dû utiliser le terme An Inch'Allah. C'est une nouvelle phrase qui a été présentée par M. Imran Khan, le fils du docteur Saïd. Une fois, il voulait me dire quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Il est retourné à la maison alors qu'il ne voulait pas retourner chez lui. Il a déclaré, enfin, An Inch'Allah, je retourne à la maison. Priez pour que tel ne soit pas le décret de Dieu. Donc, le général Zia aurait dû utiliser le terme An Inch'Allah. Donc, il déclare, nous allons poursuivre nos efforts afin d'exterminer le cancer du qadianisme. Voilà le langage qu'il a utilisé, et tel est le langage qui a été utilisé auparavant par les gens du même acabit comme Pharaon. Et le moment où vous lisez ces paroles, vous voyez les mêmes déclarations de tous les détracteurs des prophètes de Dieu. À la base,
C'était les mêmes déclarations. À la base, il y avait la même arrogance. Et à la base, il y avait cette même détermination de s'opposer à la vérité. Maintenant, nous allons nous tourner vers le sujet très déplaisant de Mardoub, c'est-à-dire ceux qui ont encouru la colère. J'ai déclaré que les Mardoub, eux aussi, ont suivi la voie des justes, parce que d'après la philosophie islamique, toutes les réalités sont positives. Et tout aspect positif a un reflet négatif. Donc, si il y a une voie qui mène vers Dieu, il doit y avoir une ombre ou un reflet. C'est une philosophie très intéressante présentée par le Saint-Coran. Et cela nous fait comprendre que le Saint-Coran est au-dessus de tous les enseignements du passé. Toutes les vérités fondamentales ont été mentionnées dans le Saint-Coran. Et voilà une de ces vérités, c'est-à-dire toute valeur créée est positive, et c'est l'absence de cette valeur qui génère des aspects négatifs. Les aspects réels sont la présence de Dieu et ses attributs, et les aspects négatifs ne sont pas réels, mais cela démontre tout simplement l'absence des attributs de Dieu, l'absence de cette vérité. C'est ainsi qu'Allah nous fait comprendre la sourate Fatiha. Allah commence en mentionnant les attributs de Dieu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Voilà les 4 attributs fondamentaux de Dieu. Et tous les autres attributs se retrouvent dans ces 4 attributs de Dieu. Et la sourate Fatiha termine en mentionnant Mardoubi alayhim waladwalin, c'est-à-dire ceux qui ont encouru la colère et ceux qui se sont égarés. Comment est-ce qu'ils peuvent être créés par Dieu alors qu'Allah a mentionné ces bons attributs au début? Ces attributs, enfin, créent ces 4 groupes de personnes qui reçoivent ces faveurs divines. Et Allah a mentionné 4 attributs de la sourate Fatiha et il a mentionné les 4 groupes de personnes qui vont recevoir ces faveurs en mentionnant l'explication de Surat al-Ladina anamta alayhim. C'est ainsi que la sourate Fatiha fait un cercle. Au début, Dieu a mentionné ces 4 attributs qui créent des valeurs positives, et ces valeurs positives ont été démontrées par la création de 4 groupes de personnes qui sont choisis par Dieu, et les plus grands parmi eux sont les prophètes. Il y a les siddiq, les véridiques, il y a ensuite les shuhada, les témoins, ceux qui ont témoigné de la vérité. Ils commencent à voir Dieu comme si Dieu est toujours présent devant eux, et ces personnes peuvent faire tous les sacrifices pour la cause de Dieu. Ensuite, il y a les salihin. C'est une étude très intéressante, dit sa sainteté. Qui sont les prophètes? Le Messie premier, l'Islam, a parlé à ce propos et il a expliqué ce verset en détail. Et aucun autre exégète n'a donné de commentaire aussi détaillé que le Messie premier alayhi salam. Beaucoup d'exégètes du passé ont parlé à ce propos. Naturellement, le Messie premier alayhi salam
était beaucoup plus éclairé que ces personnes. Certainement, ces personnes étaient des personnes très saintes, mais ils n'étaient pas guidés par Dieu, tout comme le Messie premier salam l'a été, parce que le Messie premier salam était le Mahdi. Le Messie premier salam a mentionné en détail le statut des shuhada et des siddiqin et des salihin. Et en voyant la description du Messie premier salam à propos des siddiqin, il a éclairé cet aspect sous un jour nouveau. Et durant les 1300 ans qui se sont écoulés, aucun exégète du monde islamique n'a pu atteindre ce niveau. Plus tard, je vais en faire mention, dit sa sainteté. Maintenant, je voudrais tout simplement mentionner le sujet de Mardoub. Comme je l'ai déclaré auparavant, la sourate Fatiha a mentionné Allah comme celui qui n'a pas démontré sa colère. Vous ne voyez pas mention de cet attribut de la sourate Fatiha. La sourate Fatiha mentionne que les 4 attributs positifs de Dieu, Rabbul Alamin, Rahman, Rahim, Maliki Yawmiddin. Il n'y a pas la question de Dwalin, d'égaré par rapport à Dieu dans la sourate Fatiha. Comme je vous ai dit, ce sujet devient complet avec la mention de Salat al-Ladina Anamta alayhim. Et ces 2 points qui sont mentionnés à la fin ne sont que des annexes. Et cela tombe dans la catégorie de Ghayril Mardoubi alayhim. Le sujet principal concerne les gens qui sont sur la bonne voie. Et les Mardoubi alayhim wa la sont que des annexes. Ils sont hors de cette catégorie. En fait, la sourate Fatiha est un message complet quand la sourate Fatiha arrive au sujet d'Anamta alayhim. Comme avertissement, Allah déclare que soyez dans le cercle de ces personnes, soyez à l'intérieur des murs de cette sourate et ne tombez pas dans la catégorie de ceux qui sont hors de ce sujet, c'est-à-dire donc cet avertissement doit être un avertissement très grave, sinon Allah n'en aurait pas fait mention ici dans la sourate Fatiha. Qui sont les Mardoub et qui sont les Dwalin? Il y a beaucoup de références qui ont donné à propos des Mardoub et alayhim dans le Saint-Coran. J'en ai choisi quelques-uns pour servir d'exemple et afin de nous faire comprendre quels sont les crimes qu'ils ont commis. Dans la sourate Baqara, verset 62, nous voyons cette déclaration. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Et ils furent frappés d'humiliation et de misère. Et ils encoururent à la colère d'Allah. C'était parce qu'ils avaient rejeté les signes d'Allah et mettaient injustement les prophètes à mort chaque fois qu'ils le pouvaient. C'était parce qu'ils s'étaient révoltés et ils étaient des transgresseurs. Donc, comme j'ai déclaré, la plus grande calamité qui va tomber sur vous, c'est quand vous opposez au prophète. Si vous vous opposez à un imposteur, ce ne sera pas un crime. D'après le Saint-Coran,
Vous devez comprendre le sujet selon son contexte. Jamais le Saint-Coran a déclaré que vous êtes responsable envers Dieu si vous entendez quelqu'un dire qu'il est un prophète et si vous ne vous opposez pas à lui, s'il est un imposteur. Si un prophète a été vraiment envoyé par Dieu, si vous vous opposez à ce prophète, même par erreur, vous allez encourir à la colère divine. Donc, pourquoi commettre ces erreurs? Et pourquoi être en danger devant sa sainteté? Ensuite, le Saint-Coran déclare: الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. This verse also explains. Ce verset aussi nous fait comprendre que les crimes ordinaires qui tombent dans la catégorie de la dalala, c'est-à-dire le fait de s'égarer, le fait de commettre des péchés, cette catégorie de crimes ne va pas nous attirer la colère divine. C'est le crime le plus grave qui va nous faire encourir à la colère divine. Et ces personnes sont des personnes très malchanceuses, ceux qui ont encouru la colère divine. Malgré que Dieu est Rahman, Rahim, Malik Yawmiddin et Rab, Dieu va punir ces personnes. Il a déclaré que Walladhina yuhajuna fillahi min ba'dis tujibu lahu. Il y a deux types ou deux catégories d'athées. Il y a ceux qui sont des athées parce qu'ils sont en fait des agnostiques. C'est-à-dire ils sont en doute. Ils ne savent pas réellement si Dieu existe ou pas. Mais quand même, ils n'adoptent pas une attitude négative envers la croyance en Dieu et ils ne s'opposent pas aux croyants et ils n'empêchent pas les croyants de répandre ou de présenter leur foi. Jamais le Saint-Coran a déclaré que de telles personnes sont des mardoubs. Mais ceux qui s'opposent la vérité après qu'Allah a été accepté par une majorité de personnes, après qu'il y ait eu cette bataille entre la vérité et le mensonge, après que cette bataille a été gagnée par les suivants de la vérité, alors dans cette situation, la situation sera tout autre. Ici, dans ce verset, les traducteurs du Saint-Coran ont eu des difficultés à traduire le terme mastojib alahu. Ceux qui discutent au sujet d'Allah après qu'il ait été accepté, leur argument n'a pas de valeur aux yeux d'Allah. Cela a créé certaines difficultés parce que si on prend ce terme à la lettre, on dirait que ce terme est dénué de sens. Pourquoi est-ce que ces personnes qui ne veulent pas accepter la vérité soient rejetées parce que d'autres personnes ont accepté cette vérité? حجتهم داخرة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. Leur argument n'a pas de valeur aux yeux d'Allah et sur eux est le courroux de Dieu et pour eux il y a un châtiment rigoureux.
même si cela ne concerne pas directement le sujet que je suis en train de présenter, mais puisque c'est un verset assez difficile, c'est pour cette raison que j'ai décidé de m'appesantir dessus. Sinon, vous n'allez pas comprendre la logique qui est présentée ici. Supposons que vous êtes un incroyant, que vous n'acceptez pas Dieu. Supposons que vous êtes une personne ordinaire qui ne comprend pas les arguments à propos de l'existence de Dieu et que vous êtes en train de discuter à ce propos avec quelqu'un qui croit et quelqu'un déclare toutes ces personnes ont cru en Dieu, alors votre argument ne sert plus à rien. Est-ce que vous allez comprendre cet argument? Est-ce que vous aurez convaincu à cause de cette attitude? Vous allez déclarer, je n'ai rien à faire si les autres ont accepté leur soi-disant vérité. Mais si vous essayez de comprendre ce verset à la lumière de l'histoire de la religion et à la lumière de l'histoire des croyants, combien est-ce qu'ils ont dû souffrir aux yeux d'Allah? Et regardez l'histoire de ces témoins. C'est là que vous allez comprendre la réalité de ce verset. Cet argument ne s'applique pas à un monde comme nous où beaucoup de personnes ont hérité de la foi de leurs aïeux. Leur croyance en Dieu n'est pas un argument contre ceux qui ne croient pas en Dieu, mais ce verset s'applique à la période initiale de la lutte entre la vérité et le mensonge, quand les prophètes et les siddiques et les shuhada et les salihin ont commencé à croire en Dieu malgré une opposition féroce contre eux. Il doit y avoir quelque chose dans cette croyance et qui les a poussés à faire de tels sacrifices. Voilà l'argument qui est présenté ici. Les prophètes n'étaient pas fous en tout cas. Pourquoi est-ce qu'ils ont abandonné les plaisirs de ce bas monde pour une fausse idéologie et ils étaient les premiers témoins? S'il n'y avait pas Dieu, pourquoi est-ce qu'ils auraient dû subir ces difficultés? Et nous savons très bien qu'ils n'étaient pas des fous. Alors, comment est-ce qu'une personne sage puisse abandonner tous ses conforts et changer son confort pour les persécutions les plus horribles, pour quelqu'un qui n'existe pas? Soit c'est de la folie pure et simple, ou soit c'est la vérité, soit c'est la foi. Si ce prophète était unique jusqu'à la fin, vous auriez pu dire que cette personne est un aliéné, c'est un caprice de la nature, parce que personne n'est venu le joindre. Mais en fin de compte, les sédékines sont venus le joindre. Et il y a ceux qui l'ont suivi, et ces personnes ont tout offert dans le chemin de Dieu pour leur foi. Ensuite, il y a les shuhada, ces témoins, ces personnes qui ont offert leur vie parce qu'ils ont cru en Dieu. Donc, il doit y avoir quelque chose de cette croyance qui les a poussés à le faire. Sinon, personne ne va croire dans l'absence ou dans quelque chose d'imaginaire. Personne ne va croire dans quelque chose d'imaginaire et pour commencer à faire des sacrifices alors qu'il n'a pas hérité de cette foi. Ils ont mérité leur croyance en Dieu et ils n'ont pas hérité cette croyance en Dieu. S'ils l'ont hérité, cet argument n'aurait pas servi contre les athées. Les athées ont hérité de leur athéisme et les croyants ont hérité de leur croyance. Mais Dieu a créé une société de cette société athée et ces personnes sont prêtes à tout sacrifier dans le chemin de Dieu. Ils ont dû voir quelque chose. C'est pour cette raison qu'ils ont préféré subir ces persécutions. À cause de ces sacrifices, les arguments des athées ont été rejetés.
C'est le plus grand argument qu'on peut présenter aujourd'hui afin de prouver l'existence de Dieu. Et seulement les Ahmadis peuvent le faire aujourd'hui parce que ce sont les Ahmadis qui sont les nouveaux croyants. Les Ahmadis ont créé une nouvelle société. Et cette société ne croit pas seulement en Dieu, mais cette société est convaincue qu'on doit présenter des sacrifices pour la cause de Dieu. Et aucune épreuve n'arrive à miner l'esprit de sacrifice des Ahmadis. Si vous vous éparpillez, la vérité va s'éparpiller. Si votre vie tombe à la perdition, alors la vérité va tomber dans la perdition. C'est pour cette raison qu'Allah a déclaré que je vais démontrer ma colère envers ceux qui s'opposent à vous, parce que vous êtes l'essence même de la vérité. Et si votre vie tombe dans la perdition, les autres vies n'ont pas raison d'exister. Le terme Ghadab a été utilisé dans le Saint-Coran et sa dit que c'est un sujet assez difficile. Le terme Ghadab est utilisé à propos de ces personnes. Quiconque refuse de croire en Allah après avoir cru, la colère divine va tomber sur ces personnes qui se sont rebellées. Et il nous appelle vers cette même voie, nos opposants. Ils disent que vous croyez que c'est la vérité, vous l'avez accepté. Donc, abandonnez cette vérité, renoncez cette vérité, retournez vers nous. Il nous invite pour attirer sur nous, il nous invite vers la colère divine. Dieu sait très bien qu'il y a certaines personnes qui seront faibles parmi nous, des personnes qui seront véridiques, mais qui seront si faibles qu'ils ne pourront pas tolérer la torture. Donc Allah déclare accepter ceux qui ont été contraints au-delà de ce qu'ils pouvaient supporter, alors que leur cœur reste en paix avec la foi en Dieu. Mais ceux dont le cœur est satisfait avec le reniement, sur eux tombera le courroux divin, et pour eux sera réservé un grand châtiment. Ce sont les personnes qui ont renié la foi et qui sont satisfaits avec cette voie, et la colère divine va tomber sur ces personnes. Briser un engagement est un crime qui est si énorme aux yeux d'Allah qu'Allah a préparé un rigoureux châtiment pour ces personnes. Il déclare et lorsque Moïse retourna auprès de son peuple, courroucé et affligé, il déclara: comme avez-vous mal agi en mon absence à ma place? Est-ce que vous attendiez le courroux divin? C'est pour cette raison que vous avez brisé cette promesse. À la lumière de cela, vous pouvez imaginer que si un peuple brise cet engagement avec les prophètes, ce n'est pas un engagement ordinaire, mais c'est un engagement très sérieux. Donc les personnes qui vont briser cet engagement, certainement, ils vont s'attirer sur eux la colère divine. Ensuite, la rébellion contre le décret de Dieu, la rébellion ouverte est condamnée par Dieu. Ici, cela ne concerne pas les faiblesses humaines. Ces faiblesses humaines ne sont pas considérées comme les crimes qui attirent le courroux divin, mais la rébellion ouverte, l'hostilité ouverte contre la vérité, ce sont les crimes qui attirent le courroux divin. C'est mal, c'est pour le mal qu'ils ont vendu leur âme. Ils ne croient pas en ce qu'Allah a révélé et ils voient d'un mauvais œil qu'Allah puisse accorder sa grâce à n'importe lequel de ses serviteurs selon son plaisir. Ils se sont ainsi attirés le courroux divin, courroux sur courroux, et un châtiment humiliant les attend. Le mot Barian a été traduit qui est dans une façon qui est acceptable, mais ici Barian veut dire en fait la rébellion ouverte, se rebeller contre le décret divin. Le sujet qui continue par à ce propos, il est déclaré qu'ils se sont attirés le courroux divin parce qu'ils se sont rebellés et ils n'ont pas accepté le prophète de Dieu et ils n'ont pas accepté le décret qu'Allah voulait imposer. C'est pour cette raison qu'ils se sont attirés le courroux divin. Donc ils ont brisé cet engagement et ils ont brisé cet engagement en toute impudence. Tuer un musulman, un croyant, est aussi un crime qui attire la colère divine. Et cela aussi se fait maintenant aujourd'hui au Pakistan. Et tout cela est soutenu par le gouvernement pakistanais, dit sa sainteté. Quelles sont les conséquences de cette colère? La conséquence ultime, c'est que vous serez punis dans le delà. Mais ici même, en ce bas monde, le caractère de telle personne est mutilé par ce courroux divin. Et en fin de compte, ces personnes ne peuvent plus être considérées comme des êtres humains. Voilà la punition ultime qu'ils vont avoir ici sur cette terre. Le Saint-Coran déclare:
Ce sont les hommes qu'Allah a maudits et sur lesquels est tombé son courroux, et dont il a fait des singes et des pourceaux, et qui adorent le malin. Et ils adorent Satan. Ceux-ci sont en vérité dans le pire état, et les plus égarés loin du droit chemin. Donc le Saint-Coran a utilisé ici un langage très dur à l'encontre de ceux qui s'opposent à la vérité. Mais le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, déclare que cela va se passer dans les derniers jours. Si un prophète ne va pas venir, si on n'aurait pas une telle rébellion ouverte, pourquoi est-ce qu'ils auront eu cette punition? Pourquoi est-ce que le saint prophète, paix soit sur lui, aurait déclaré que certains de son umma seront traités de cette façon? Et pourquoi est-ce qu'ils auraient dû être condamnés aussi sévèrement, malgré qu'aucun prophète n'allait apparaître? Donc le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré dans les derniers temps, il y aurait des différences entre les communautés islamiques et les gens vont se tourner vers leurs ulémas afin de juger leurs différences. Et quand ils vont partir voir ces ulémas, ils vont voir qu'à la place des ulémas, il y aurait des singes et des pourceaux. Ils vont voir des pourceaux et des singes à la place de ces ulémas. Voilà ce que je voulais dire, dit sa sainteté. Donc si tel est le décret d'Allah, et si telle est la prédication du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, personne ne pourra l'arrêter.